Maintenant, on veut tester le modèle avec un nouvel email. C'est la partie qui est beaucoup plus concrète pour nous, parce que là, il va falloir, en fin de compte, tester le modèle en conditions réelles. La première étape, lorsqu'on a un nouvel email, on s'en doute bien, c'est de transformer le texte avec le même vectoriseur. Alors attention, quand on dit nouvel email, cet email, s'il contient les mêmes mots-clés sur lesquels on a entraîné notre modèle, c'est bon. Si on y ajoute des mots-clés qui n'ont pas existé lors de l'entraînement, eh bien notre vectoriseur va tout simplement les ignorer. Et il ne faut surtout pas utiliser un autre vectoriseur parce que sinon les colonnes ne correspondraient plus aux mêmes mots. Deuxième étape, il faut convertir le vecteur en tensor PyTorch. Et ensuite, une troisième étape, l'objectif, ça va être de faire prédire le modèle en mode évaluation avec torche.nogred qu'on avait déjà vu. Ce qui est important de bien retenir, c'est que si on change le vectoriseur, les colonnes ne correspondront plus aux mots que l'on a utilisés lors de l'entraînement. Ça, on ne le fait pas. Voilà comment va se présenter notre code. On va aller sur le Google Colab pour l'expliquer. Alors voilà notre code. On a la fonction prédire email. On va définir. Cette fonction reçoit un email sous forme de texte, le transforme en nombre avec le même vectoriseur, puis utilise le modèle PyTorch pour prédire est-ce qu'il s'agit d'un spam ou est-ce qu'il est normal. Donc ici, on va transformer le texte en vecteur numérique. Email vector est égal au vectoriseur qu'on a défini plus haut. Point transforme email tout heuré. Donc, on utilise le vectoriseur qu'on a défini plus haut dans nos cellules. Ensuite, on va convertir ce email vector, on va le convertir en tensor. On va mettre le modèle en mode évaluation et on va interdire le calcul des gradients. On va calculer la probabilité en appliquant le modèle au tensor qui contient l'email. Ensuite, on va tout simplement calculer la classe en fonction du seuil. Ça sera égal à 1 ou 0 en fonction du fait que la proba soit supérieure ou égale à 0,5 ou pas. Et ici, on a tout simplement une chaîne que l'on va appeler interprétation, que l'on va définir à spam si la classe est égale à 1, sinon anormal. Et on va retourner la probabilité et l'interprétation. Ensuite, pour pouvoir tester tout ça, on va tout simplement définir des emails. On va afficher les tests sur les nouveaux emails. Et là, dans notre boucle, on va parcourir les emails à tester ici. Et on va appliquer la fonction prédire email à ces emails pour pouvoir récupérer la probabilité et l'interprétation. On va exécuter tout ça. Alors, si on descend ici, alors ici, on avait nos emails à tester. Et là, il nous donne donc urgent, cliquez ici pour gagner un cadeau gratuit. La probabilité de 1, il nous dit que c'est un spam. Bonjour, voici le rapport de la réunion. La probabilité de 0,0840, c'est normal. Offre spéciale gratuite maintenant, il nous donne la probabilité, il nous dit que c'est un spam, et ainsi de suite. Voilà donc comment on teste sur de nouveaux emails le modèle que l'on a entraîné précédemment. Donc maintenant, ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo, on va voir la sauvegarde et
le rechargement.